Bonsoir, je voudrais nous parler aujourd'hui d'un thème, d'un sujet que j'estime assez important et peut-être un peu sensible par rapport à la spiritualité. J'ai nommé la conscience humaine. La conscience humaine, à mon avis, est un véritable mystère et pourtant, elle est le ver dans le fruit. La conscience est le niveau de la perception, c'est-à-dire que la conscience, moi, je la considère comme étant les yeux de l'esprit divisé. Elle fut la première division introduite dans l'esprit après la séparation, faisant ainsi de l'esprit un percepteur plutôt qu'un créateur. La conscience, donc, c'est par la conscience que l'esprit a commencé à percevoir au lieu de, d'ailleurs que l'esprit était un avant la division, avant la séparation. Une fois qu'il s'est séparé, il s'est doté d'une instance de perception que j'appelle la conscience et elle aura donc dans mon esprit deux yeux. Donc après que l'homme a été induit en erreur, qu'il a cru qu'il était en train de rêver, il a eu l'idée d'avoir un esprit qui est indépendant du Saint-Esprit, un esprit qui fonctionne en dehors du pur esprit que nous appelons, le courant miracle appelle l'esprit, que je comprends très souvent comme étant le subconscient ou alors l'esprit inconscient, parfois c'est aussi une expression qui est utilisée. Donc, une fois donc que j'ai cru que j'étais séparé, je me suis doté donc d'un esprit qui est indépendant du Saint-Esprit, qui plutôt écoute l'ego. Donc l'esprit inconscient va en même temps fonctionner comme la mémoire de toutes mes vies antérieures, c'est-à-dire toutes les expériences que j'aurais faites depuis que l'univers existe, depuis que j'ai souvent fait des voyages dans ce monde, j'ai eu des leçons de pardon non apprises, c'est-à-dire que des occasions où je devrais devenir un avec mon frère et que je n'ai pas honoré, donc qui sont dus et que je dois tôt ou tard rattraper dans cette vie ou dans une vie future. Toutes ces informations que j'aime comparer dans mes publications à une collection de DVD sont donc conservées dans mon esprit inconscient et tant que je n'aurai pas fait ces leçons de pardon, je ne pourrai pas quitter la prison de l'ego, je ne pourrai pas quitter le monde. Dans la conscience, tu peux l'identifier comme étant une instance du domaine de l'ego. Quand j'entends par domaine de l'ego, j'entends quoi? J'aime souvent donner l'image de deux feuilles de papier qui sont superposées, une représentant le ciel et l'autre au-dessus représentant l'univers du rêve, représentant l'univers des ombres, l'univers représentant l'univers de l'ego. Donc la feuille qui est couverte en bas, qui est cachée, qui est le ciel, étant l'univers du Saint-Esprit, l'univers de Dieu, l'univers du pur esprit. La feuille du dessus qui couvre la feuille du dessous, c'est elle que j'appelle le domaine de l'ego, l'univers des ombres, l'univers de l'illusion, que j'appelle le monde ou la transcendance, c'est-à-dire parfois j'appelle l'astral le ciel alors que je suis toujours dans le même contexte de l'illusion. Donc, la conscience sera donc cette instance qui va me permettre de pouvoir choisir de fonctionner entre la réalité et l'illusion. Et j'aime, comme je vous ai dit, je la compare aux yeux de l'esprit. Elle a deux yeux. Quand je vais percevoir avec l'œil de l'ego, le courant miracle va parler de la perception fausse. Et quand je vais percevoir avec l'œil du Saint-Esprit, le courant miracle va parler de la perception juste. Et il va aussi parler de la vision sainte du Saint-Esprit, la vision de l'Esprit. Ce sera quand les deux yeux de ma conscience sont percés. Si mes deux yeux de ma conscience sont percés, vous aurez compris que la conscience est comme si elle n'existait plus. Et comme c'est la conscience qui me donnait de choisir, de regarder soit à l'illusion, soit à la réalité, selon que je regarde à l'illusion, j'aurai une perception fausse, ou que je regarde à la réalité, j'aurai une perception juste. Si je n'ai plus de conscience, il va sans dire que le monde aura disparu pour moi et que je peux me surprendre que j'ai toujours été au ciel sans le savoir. Moralité, la conscience est le début et la fin de mes problèmes. La conscience de l'individualité qui me fait croire que je suis une entité séparée des autres, c'est elle qui me fait rester prisonnier de l'ego. C'est avec la complicité de ma conscience que l'ego projette l'univers que je vois à l'extérieur, que je crois être à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est des images stockées dans mon mental que l'ego me donne de projeter à l'extérieur pour que je m'identifie à elles et que je crois qu'elles sont la réalité. Quelques éléments comme ça qui vont permettre que ma conscience soit endurcie. Hein. Ma conscience est d'abord endurcie quand je me prends pour un corps physique. Aussi longtemps que je me prends pour un corps physique, je renforce ma conscience.
Aussi longtemps que je crois que ce monde est réel, mais je renforce ma conscience. Aussi longtemps que je crois que je suis meilleur que mon prochain parce que je me compare à lui, mais je renforce ma conscience. Aussi longtemps que je ne sais même pas que c'est la conscience qui me retient dans le monde, mais je vais continuer à la renforcer inconsciemment. Donc, je suis sauvé, je suis éveillé, je suis illuminé quand je n'ai plus de conscience de l'individualité. Aussi longtemps que j'aurai encore une conscience d'individualité, j'ai beau me mentir que je suis juste, saint, parfait, chrétien, sauvé, machin, c'est du blabla vain que je ne sais même pas de quoi je parle. Donc, notre appel est à découvrir ce mystère de la conscience humaine et de travailler avec le Saint-Esprit à mourir à cette conscience de la distinction de moi par rapport aux autres, parce que je veux appartenir ultimement au ciel, le ciel étant défini dans le courant miracle comme la conscience de la parfaite unité. Je ne peux pas entrer au ciel tant que je suis encore conscient de qui je suis, différent de qui tu es. Aussi longtemps donc que je ne serai pas un avec toi de conviction, ceci sera attesté par ceci que je ne peux plus te juger, je ne peux plus te condamner, je ne peux plus t'exclure, je ne peux plus estimer que je suis meilleur que toi, que je suis chrétien, tu es non chrétien, tu es bouddhiste, tu es musulman, tu es machin, tu es truc. Je suis en train de dire que je ne suis pas toi. Et si je ne suis pas toi, je n'ai pas la conscience de la parfaite individualité et du coup, je n'appartiens pas au ciel. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.